Nous avons enfin une liste précise des joueurs qui auraient reçu une offre de transfert. On va voir cette liste-là durant cette vidéo actualité ou encore parler du dossier Shadji Riyad, mais aussi Franck Kessié et tout le reste. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Si le contenu te plaît, même plus besoin de te dire ce qui te reste à faire, n'hésite pas, ça ferait extrêmement plaisir. Et on est parti, on va rentrer dans le vif du sujet directement avec cette fameuse liste des joueurs qui auraient reçu une proposition de transfert. Elle nous vient de Mundo Deportivo. Le Barça aurait récemment reçu des offres pour 8 joueurs, ça fait quand même pas mal. En fait, le truc, c'est que dans ces 8 joueurs-là, il y en a, ils sont invendables. Par exemple, Pedri, c'est invendable. Pedri, Gavi, Fati, Araujo aussi, c'est invendable. Ter Stegen, Rafinha, Christensen et Balde. Cependant, ils ne se concentreront que sur les départs d'Ansu Fati, Ferran Torres ou Rafinha. D'autres communiqués, eux, nous précisent que le Barça se concentre sur une grosse vente. En voyant cette liste-là des joueurs qui ont reçu une offre, donc c'est probablement quelqu'un qui a reçu une offre. J'ai vu des gens dire que c'est Frenkie de Jong la grosse vente, c'est pas logique. Le gars, il a été annoncé parmi les 4 capitaines. Il y a encore quelques heures là, vous pensez qu'ils vont l'annoncer en tant que capitaine pour le vendre? Ça m'étonnerait. Ça se voit que maintenant au club, on lui fait enfin confiance, j'ai envie de dire. Mais une fois qu'on a fermé cette piste-là de Frenkie de Jong, pour vous les Blaugrana, quelle serait cette grosse vente sur laquelle le Barça travaille actuellement même? Alors pour moi, c'est obligé que c'est dans ces 8 joueurs-là, dans cette liste-là, que la vente se fera. Ce communiqué nous apprend aussi que seulement les offres sur Ansu Fati, Ferran Torres ou Rafinha seront étudiées. Alors est-ce que le Barça considère Ansu Fati comme une grosse vente? Ça dépend du montant de transfert, j'ai envie de dire. Ferran Torres comme une grosse vente, pareil, ça dépend du montant de transfert. Si c'est à 30-35 millions, maximum 40 millions, et encore, je suis bien sympa, ça m'étonnerait que le Barça considère ça comme une grosse vente. Il en reste que un, c'est Rafinha. Rafinha pourrait rapporter entre 80 et 100 millions, donc oui, pour moi, ça serait la grosse vente. Il y a pas mal de rumeurs ces derniers temps qui nous confirment que le Barça travaille sur une grosse sortie, mais que aussi le Barça rêve de faire venir Bernardo Silva du côté de la Catalogne, et pour cela, il faut une grosse vente. Dernièrement, on nous a même précisé que ce serait Rafinha qui doit partir pour que Bernardo Silva puisse rejoindre le FC Barcelone. C'est à prendre avec des pincettes parce que du côté du joueur, il a envie de rester au Barça et du côté du club, apparemment, on veut le garder. Mais comme un journaliste que j'avais partagé, j'ai plus son nom en tête, il avait si bien dit, entre ce que le club déclare en public et ce qui se passe dans les coulisses, il y a un monde différent. Le club a bien déclaré qu'il comptait sur Rafinha, mais ça se trouve dans les coulisses, c'est différent. Ils reçoivent une offre assez alléchante, ils rêvent de Bernardo Silva, ça peut changer du jour au lendemain, ça, on est très bien placé pour le savoir. Allez, fermons cette page sur les 8 joueurs qui auraient reçu une offre du côté du FC Barcelone et on va passer sur une information de Fabrizio Romano. Rien de nouveau, c'est quelque chose qu'on sait déjà. Négociation entre le Barça et Porto pour conclure l'accord de Nico Gonzalez dans les 24 à 48 heures qui suivent. Ça sera une vente avec clause de rachat. Je tenais quand même à faire une piqûre de rappel si jamais il y en a qui auraient raté les actualités passées, mais c'est rien de nouveau. On l'a vu, ça fait au moins une semaine qu'on voit que Porto est en train de négocier avec le FC Barcelone. On n'attend plus que ce soit officiel. On va passer maintenant à Ousmane Dembélé qui fait traîner sa signature et on nous a appris il y a quelques heures que Dembélé aurait refusé une énorme offre de la part d'Al Nassr. Le club saoudien était prêt à sauter sa clause de 50 millions et lui proposer un contrat de 5 ans avec un salaire de 40 millions à l'année. Énorme comme salaire, Ousmane Dembélé aurait refusé. À voir si c'est pour prolonger du côté du Barça ou peut-être qu'il a juste envie de rester en Europe. Toujours la même question au-dessus de ce dossier, si Ousmane Dembélé veut prolonger au Barça, il attend quoi en fait? Qu'est-ce qu'il attend? Que sa clause passe à 100 millions, comme ça en cas de départ, il empoche 50 millions? Parce que je rappelle que pour l'instant, sa clause est à 50 millions, mais si le joueur était vendu, il prendrait 25 millions dans cette clause, ce qui est énorme. 25 millions reviendrait au club et 25 millions au joueur. Et si elle passe à 100 millions, 50 millions reviendrait au club et 50 millions au joueur. Peut-être qu'il aurait en tête d'attendre que sa clause passe à 100 millions, comme ça, le Barça empoche 50 millions lors de la vente et lui empochera 50 millions, ce qui fera bien plus que les 25 millions qu'il pourrait empocher actuellement. Ou bien il n'en est rien et c'est juste la théorie que j'avais mis en avant qui est plutôt réaliste, ou c'est le club qui lui demande plutôt d'y aller petit à petit et de ne pas se précipiter pour prolonger. Ça paraît gros, mais vu la situation du club, peut-être que c'est eux qui lui demandent de patienter. Toujours avec Mundo Deportivo, on nous apprend que Dembélé est bel et bien en négociation pour prolonger jusqu'en 2027. Hâte que ce soit officiel. Barcelone et Dembélé négocient un renouvellement de contrat jusqu'en 2027. Passons maintenant à la déclaration du frère de Joao Félix, Hugo Félix, frère de Joao. Mon frère était très courageux. Bon, c'est bon, on dirait qu'il est parti à la guerre. Il a été très courageux parce qu'il a dit quelque chose devant un micro. En vrai, je comprends ce qu'il veut dire. Oui, c'est courageux. T'es dans un club et tu clames ton amour pour un autre club. En plus,
plus de ça, des rivaux dans le même championnat. C'est vrai que c'est courageux, mais tranquille, on dirait qu'il est parti faire la guerre. Je ne me souviens pas d'un joueur montrant un amour aussi évident. Oui, c'est pour ses intérêts aussi. En même temps, il est dans une prison à l'Atlético Madrid, donc il a montré un amour évident parce qu'il a vu qu'à Chelsea, ça s'est pas super bien passé. Quand il est revenu à l'Atlético Madrid, sur le chemin, il savait déjà qu'il retournait en prison. Il a dit, il faut que je m'en sors. Il y a le Barça là qui essaie de se reconstruire. Je vois du Lewandowski, je vois du Gundogan, tout ça. Il faut que je clame mon amour pour le Barça. Donc tranquille, un joueur qui a montré son amour, mais ne pas oublier non plus qu'il y a un intérêt aussi. Après, malheureusement, on le sait que dans absolument tout dans ce monde, il y a un intérêt. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Il finit par nous dire, il a déjà dit qu'il voulait aller à Barcelone. Pour l'instant, le Barça n'est pas très chaud sur ce dossier. Personnellement, j'y crois encore. Je pense que Xavi est juste en train de réfléchir. Les déclarations qui nous disent que Xavi ne le veut pas. Peut-être que oui, Xavi a comme priorité un milieu offensif, ça, je n'en doute pas. Mais si Xavi n'a pas ce milieu offensif qui est Bernardo Silva, peut-être qu'il se dira, bon, tant qu'à faire, je préfère avoir un renfort qui a du talent très prometteur comme Joao Félix que échouer dans le milieu offensif et ne pas prendre Joao Félix. Ça m'étonnerait. Moi, j'y crois encore dans ce dossier. À voir pour la suite. Allez, passons maintenant en revue une petite information qui concerne le Barça Athletic qui a signé Trilly. Il était désiré aussi par la Real Sociedad. Je ne sais absolument pas qui est ce joueur, mais on lui souhaite tout le bonheur et surtout de péter comme auparavant les Araujo, tout ça qu'ils avaient signé et qu'ils ont fini par devenir des monstres. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Allez, passons maintenant à l'information sur Chadji Riyad qui est parti en prêt. J'ai vu que ça en a déçu plus d'un, mais malheureusement, le secteur défensif est très bien garni du côté du Barça. Pour moi, il le fallait. Il le fallait absolument un prêt pour voir comment il progresse le joueur. Parce que c'est bouché devant. On va pas se mentir, avec les Christensen, les Koundé, les Araujo, bon, obligé de le citer, mais Eric Garcia qui est un petit chouchou. Je pense que Xavi comptait absolument donner plus de minutes de temps de jeu à Eric Garcia qu'à Chadji Riyad. Même si Chadji peut être plus prometteur, on connaît tous Xavi et on connaît que Eric Garcia c'est un peu le chouchou entre guillemets, c'était bouché devant. En plus, il y a Faye le Sénégalais qui s'est rajouté, il y a Inigo Martinez aussi qui s'est rajouté. C'était bouché. Il fallait absolument trouver des points de chute aux joueurs pour éviter qu'ils stagnent et éviter qu'ils fassent une saison entière sur le banc. Pour moi, c'est une bonne idée. Je lui souhaite pareil tout le bonheur à Chadji Riyad. Chadji Riyad va passer sa visite médicale à Séville ce soir. Il est arrivé cet après-midi en Andalousie. Le joueur va signer un prêt avec option d'achat au Real Betis. On essaiera de suivre ces matchs pour voir son évolution et voir si le joueur confirme ou pas. La Juventus n'a toujours pas abandonné Kessié. Aujourd'hui, on a du nouveau, mais ça fait pas extrêmement plaisir vu le montant et surtout vu la nature du transfert que la Juventus souhaiterait obtenir. La Juventus espère signer Franck Kessié en prêt. Déjà là, ça pose problème car le Barça aimerait une vente sec plus option d'achat obligatoire de 15 millions. L'option d'achat, je la trouve pas si élevée que ça. Déjà, il l'aurait en prêt. Je trouve que c'est déjà un sacré cadeau vu notre situation où on a besoin de cash, on a besoin d'argent. Mais en plus de ça, l'option d'achat obligatoire, c'est bien qu'elle soit obligatoire. Mais 15 millions, il faut au moins monter à 20, 25 millions et non pas 15 millions. Guintoli est lui confiant que le joueur sera convaincu de rejoindre la Juventus. Et pour en finir avec ce rapide tour de presse du côté de la Catalogne, selon Xavi, le Barça pourra jouer son prochain match de pré-saison contre Arsenal. Le mal d'estomac au sein de l'équipe s'est stabilisé. Ça, c'est une excellente nouvelle car on a tous été déçus après que le match face à la Juventus soit annulé. Après autant de temps à patienter pour voir les Blaugrana sur le terrain, au dernier moment, on nous dit que je ne sais qui leur a refilé la gastro, qu'ils ne peuvent pas jouer, que le match est annulé, qu'on peut même pas le reprogrammer en plus de ça. Et rajouter à tout ça, comme si c'était pas suffisant, on a perdu 2 ou 3 millions, il me semble, dû à ce match annulé. Là, on nous confirme que normalement, si tout se passe bien, le match face à Arsenal est maintenu. Il y a de quoi faire plaisir en cette fin de vidéo. En plus de ça, c'est une affiche plutôt jolie entre le Barça et Arsenal. Hâte de voir ça. Et voilà les Blaugrana, cette vidéo actualité s'achève ici. Merci à tous ceux qui suivent les vidéos régulièrement. On s'attrape au prochain tour de presse du côté de la Catalogne. D'ici là, prenez soin de vous les fainéants.